Rien de mieux que cette valeur pour introduire la deuxième partie de notre émission. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Vous regardez DBS Télévision et vous regardez le programme DBS, la matinale, dernière production de cette semaine. Oui, on parlera de respect. Mais respect pour qui? Pour les chefferies traditionnelles. Devrait-on encore seulement les respecter? Le constat est amer. Aujourd'hui, leur sacralité est bafouée. On assiste à des événements et des épisodes qui font trembler les ancêtres eux-mêmes. Qu'en tirer aujourd'hui? Le thème sur la table, justement, ces chefferies traditionnelles. Où est passé ce sacré? Et pour en parler, on va revenir comme prétexte sur l'incident qui s'est déroulé il y a une semaine à Makbar, dans la région de l'Ouest Cameroun. On en tirera quelques leçons avant d'étendre le sujet, les analyses et aussi les décryptages sur l'ensemble des chefferies traditionnelles au Cameroun, mais également sur leur place en Afrique. Pour en parler ce matin, je me fais le plaisir de recevoir des éminences grises calées dans le domaine et qui peuvent apporter un plus à notre compréhension de ce sujet. Je commence par vous, Guy Hervé Fongan. Vous êtes directeur de publication de la revue The Politics Hebdo et vous consacrez justement en grande une aujourd'hui on va dire quelques pages ou quelques lignes assez intéressantes sur les institutions traditionnelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'honneur et l'amitié et bonne fête de la jeunesse à vous et aux milliards de téléspectateurs de DBS ce matin et surtout à la presse locale et internationale, la jeunesse, la presse qui, ce 10 février, attend très spécialement le discours du chef de l'État. Au regard du contexte actuel et de l'ambiance qui règne en ce moment, la presse, dans son entièreté, sera très sensible et sera très à l'écoute du discours du chef de l'État que nous entendons tous impatiemment. Et nous allons croire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un des discours les plus attendus et tout porte à croire qu'il nous dira les choses qu'on souhaite entendre. Et bonne fête de la jeunesse à tous et à chacun. Et merci pour l'honneur et l'amitié. Et justement, le sujet en débat. J'ai consacré un grand dossier, comme par hasard. L'occasion faisant le larron, j'ai été il y a quelques jours associé à une réflexion sur les... En réalité, ça s'appelait l'étape intellectuelle des 70 ans de règne du roi Sékou Jean Rameau, qui, il faut le rappeler, est le monarque le plus ancien au monde, après la reine d'Angleterre, c'est le monarque le plus ancien au monde. Et les universitaires des 4 coins du Cameroun ont décidé de réfléchir autour d'une thématique. Ils ont problématisé la place de l'autorité traditionnelle pour consolider la paix en Afrique et au bout de cela, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses à redire et à penser autour de nos chaufferies traditionnelles et même la loi de 77 qui structure en 4. Les chaufferies traditionnelles devraient être complètement toilettées. Donc il y a vraiment du grain en moudre et je suis très heureux d'être associé à cet échange-là. Et surtout que j'ai, il y a quelques jours, réalisé un grand dossier sur la problématique des chaufferies traditionnelles au Cameroun. Merci encore pour l'honneur et l'amitié. Bonne fête de la jeunesse. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que dans cet article, vous l'étoffez des positions et des réflexions de grands noms quand même des sommités intellectuelles de ce pays, notamment le professeur Jean-Emmanuel Pondi, le docteur Hilaire Kamga et le professeur Roger Tsafak Nanfosso. Merci à vous d'avoir dit oui à notre invitation. Professeur Razak Kouba, vous aussi, vous êtes de ceux qui défendent bec et ongle la culture camerounaise. Vous êtes président de l'Antrace. Ça, c'est l'Association nationale des patriciens du Cameroun. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette grande émission qui sensibilise nos populations rurales et urbaines. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle également que vous êtes traditionnaliste et c'est une casquette qui nous aidera fort éloquemment ce matin. Passons par d'homme. Bonjour et bienvenue. Vous nous avez manqué hier. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour jeune Prince Rim, bonjour à M. Razak, bonjour à ODP. Excusez-moi, je ne suis pas encore habitué au patronyme, ça viendra. Et bonjour à la 4e de vos invités que vous allez me présenter tout à l'heure. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs, à nos valeureux techniciens, au président Babadampolo qui nous fait l'honneur d'avoir cette formidable plateforme qui nous permet d'échanger, d'éduquer, de nous informer et d'informer aussi. Bonjour à M. Maposso, son directeur général et au reste. Mais un bonjour particulier aujourd'hui aux populations Tikar du Cameroun et aux populations Bam du Cameroun. Ce sont des peuples frères, ce sont des peuples dont l'histoire est pratiquement intimement liée. Nous espérons que
les fauteuils de troubles et les oiseaux de mauvaise augure ne vont pas apporter une espèce de chienlit entre ces deux peuples qui sont comme les corps syllabes. Et nous souhaitons bonne fête à toute cette jeunesse de cette région, de ce côté-là. Merci pour cette invitation. C'est un agréable plaisir de vous recevoir encore ce matin. Et pour compléter ce panel fort éloquent, on ne pouvait pas faire cette émission avec cette thématique sans elle. Elle est une tête couronnée. Elle auréole ce plateau de son allant aussi bien dans la forme que dans le fond. Elle a du verbe, un verbe rare d'ailleurs. C'est une élite Ticard. Bonjour et bienvenue, Madame Nyeki Caroline. Bonjour, Monsieur Rim. Bonjour à chers co-panélistes. L'honneur est mien de me retrouver en cette matinée ici pour parler du respect. Du respect, comme on l'a énoncé ici, une valeur que nous devons inculquer à notre jeunesse. Déjà que nous sommes à la veille de la fête de la jeunesse, et je profite pour dire bonne fête de la jeunesse et que la valeur qui est celle du respect soit inculquée à nos enfants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi est dressé le panel Place au débat. Et pour ce faire, nous allons à Magba où il est 8h33. Magba, c'est une localité située dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. La cité tranquille et paisible a subi quelques soubresauts de violence il y a quelques jours de cela. Le chef de cette localité s'est vu molesté par la garde royale du roi Bamoun en déplacement dans cette localité, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'ire des populations qui s'en sont prises à leur tour aux possessions commerciales des Bamoun. Et il se dit justement que même si un calme précaire règne dans la zone, tout n'est pas encore entré dans l'ordre. Mais que s'est-il réellement passé à Magba? Et derrière ce prétexte se cache une plus grande question, oui, la problématique de ce jour, où en sont nos chefferies traditionnelles, ces dépositaires peut-être de l'ordre divin elles-mêmes, ces chefferies traditionnelles qui sont en quelque sorte le socle de notre société, les fondations mères même de lesquelles se dresse aujourd'hui véritablement notre culture. Où en sont-elles? Ce divin et ce sacré est-il encore en bonne position ou est-il menacé à la fois par l'État et par des individus qui ont des positions peut-être égocentriques? On en parle en long et en large. Mais monsieur, peut-être avant de vous donner la parole, plantons le décor et retournons à Magba pour voir ce qui s'y est passé et ce qui se passe actuellement. C'est un reportage signé Thierry Célané et Wes. Magba, dans le département du Noun, ce 4 février 2023, il est environ 15 heures. Tous les comptoirs sont fermés. Seuls des groupuscules de part et d'autre de la nationale numéro 6, d'énormes dégâts tout au long de la route qui mène à la chefferie de 3e degré de Magba. On dirait des ravages après le passage d'un troupeau d'éléphants dans un champ de maïs. Dans la cour royale, des chaises mises en morceaux, conséquence de la scène du 3 février 2023. Au cours de la visite du sultan, le Fondé Bamoun, Sa Majesté Ngamotoua Soulé, l'un des chefs Ticard, a dû dire que le visiteur était son fils. Qui sont avec les Bamoun sont nos fils. Oui, normalement, ce sont nos fils. C'est pour ça que j'ai dit mon fils. Ça les a fâchés. Quand j'ai dit fils, c'est cet temps qu'ils m'ont pris. Sinon, moi, je devais bien l'expliquer pourquoi j'ai appelé fils. Au cœur de la chefferie, beaucoup d'autres dégâts matériels sont constatés dans le véhicule et la moto du chef, entièrement calcinée par une expédition des frères Bamoun venus de Fumban et d'ailleurs, dit-on. Le véhicule s'est brûlé au vu et au su de tous. On a préféré préserver nos vies. Aussi, de nombreux blessés Ticard. Et tellement violent qu'on ne pouvait même pas se défendre. C'est comme ça que les coups de cailloux, les coups de pierres, les coups de lattes, quiconque ceux se trouvaient en route étaient agressés. Dans la cour arrière, le chef Ngamotoua fait le point avec ses notables après le passage du gouverneur de la région de l'Ouest. Le secrétaire général de la chefferie précise. Au Cameroun, ce qu'on appelle le système de manjaréisme, qui n'est pas un mot français, mais c'est une sorte d'alliance qui existe entre le peuple.
Par exemple, nous, les Tchika, nous appelons les Mbom père. Tout comme tout Bamoun doit appeler un Tchika père. Déjà à ce titre, un bébé Tchika peut appeler le sultan roi de Bamoun fils sur le plan traditionnel. La réplique de Njilou, notable à la cour royale Bamoun. Il est devenu le père de tout le monde, le roi de Bamoun. Alors, ceux qui osent transgresser les traditions, je dis que c'est à leur risque et péril. Du côté Bamoun, on explique et on accuse. Commencer à casser les choses, faire les casses et aussi couper la circulation, presque la route ne circulait plus. Depuis hier, tout le camion, les Tchika ont coupé la route. Que ça, c'est leur territoire. Afin d'apaiser cette situation source d'un conflit intercommunautaire, la tournée du sultan d'Amarba a été suspendue par le préfet du département du Noun. Merci Alexis Yangwa, notre reporter et correspondant à l'ouest du Cameroun, justement qui s'est rendu sur les lieux pour en avoir le fin mot. Je commence par vous. Caroline, dites-nous, des choses ont été dites par rapport à l'attitude de la garde royale de ce côté-là. Tout est parti, selon toutes les informations qui nous reviennent, du discours de bienvenue du chef de Magba qui accueillait le sultan roi des Bamoun et qui aurait, dans son discours, appelé le roi fils. Alors, vous êtes Tchikar et vous êtes bien ancré dans la tradition et dans l'histoire de la cosmogonie de ce peuple-là. Est-il permis, oui ou non, qu'il appelasse son hôte illustre tout de même fils? Avant de répondre directement à cette question, depuis mon bas âge, ce que je sais et ce que je vis jusqu'aujourd'hui, quand nous sommes peut-être en groupe et qu'un Bamoun, quel que soit son âge, se rende compte que je suis Tika, je parle de moi, la première réaction c'est Tangbé. Si c'est un homme, la première réaction du Bamoun c'est d'appeler ce Tika Mamba pour un homme et Tangbé pour une femme, quel que soit l'âge du Bamoun. Ce qui traduit signifie Tangbé veut dire ma tante, Mamba veut dire mon oncle. Heureusement, on a un patriarche qui peut l'affirmer. Alors, le chef Tika, Sa Majesté Gamon III Soulé, c'était même un devoir pour lui d'accepter son fils et de l'appeler affectueusement mon fils pour lui souhaiter la bienvenue chez lui. Et on aurait gagné à écouter tout le discours de Sa Majesté afin de comprendre pourquoi il a utilisé mon fils. Parce qu'il accueillait effectivement son fils chez lui. Au-delà de la tête couronnée par le pouvoir qu'incarne justement le sultan, ça ne change rien. Les oreilles n'ont jamais traversé la tête, quelle que soit sa longueur, quelle que soit la longueur des oreilles, ça n'a jamais traversé la tête. Donc, c'est une fierté pour tout papa de voir son fils grandir. Le roi Bamoun reste et demeure encore, je l'affirme ici, un fils Tika, sauf s'il n'est pas de la descendance de Charéen. Merci. Ce sera très intéressant de vous avoir sur ce plateau car étant descendante vous aussi originaire de cette région et de ce peuple, on aura des informations à la source. Donc vous avez fait une sortie récemment sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire et vous n'étiez pas très d'accord avec le langage ou le vocabulaire utilisé par Sa Majesté Ngamon pour accueillir le roi sultan des Bamoun. Je pense que le gros problème dans cette affaire, c'est une histoire de quiproquo, d'incompréhension, mais aussi d'ignorance de l'histoire de ce peuple. Le quiproquo qui tue Samba Diallo. Et tout à l'heure, madame vous a dit peut-être qu'il aurait été important qu'on laisse ça, n'est-ce pas, le chef du 3e degré dérouler son discours jusqu'à la fin avant de comprendre. Malheureusement, dans ce discours, dans un laps de temps, à 2 reprises, il a appelé le chef Bamoun mon fils. Je crois que c'est là où il y a un problème. D'abord, je tiens à dire que le débat portait sur le chefferie. Et pour comprendre bien le décor, il faut qu'on comprenne. Il porte, hein? Pardon? Il ne portait pas, il porte. Voilà. Et qu'on comprenne que
toutes nos aires géographiques n'ont pas la même culture du point de vue traditionnel. Ils n'ont pas non plus la même histoire du point de vue traditionnel. On va le voir, cet excellent journal qui célèbre le fort Sokudju. Vous allez voir que là-bas aussi, il y a des exceptions qu'on ne trouve pas ailleurs. La zone de Grassfield et toute cette zone-là qui part pratiquement du peuple Tika qui irradie jusqu'à cette région, ils ont une manière traditionnelle de célébrer l'autorité. Les zones, par exemple, du sud, du littoral, ont une autre manière. Moi, je suis Bassa. Je vais vous dire honnêtement, le concept de chef, de roi, n'existe pas chez les Bassa. Je ne dis pas que c'est une société acéphale, mais c'est tout comme. Nous avons des Bambombok qui sont cette confrérie des sages, des initiés, qui en réalité gèrent la communauté. Le chef, c'est un concept récent chez les Bassa, qui fut imposé avec l'administration coloniale. Alors, chez nos frères qui sont dans le Noun, je vous rappelle que le département de Noun est le plus grand département de la province de l'Ouest. Il a 55% du territoire de tout l'Ouest compris, premièrement. Deuxièmement, historiquement, Chariyen est un prince Tika de Bankim. Chariyen est un prince Tika de Bankim. Mais tous les Bamoun ne sont pas des descendants Tika. Attention. Il y a des Bamoun, il y a des peuples en fait, quand Chariyen est parti avec sa sœur, je crois, Gronsou, et un troisième, Gronsou, c'est lui qui va en fait créer la dynastie des Sors, c'est-à-dire des Bangsors, du côté de Kumbu. Ils sont frères avec Chariyen. Elle, c'était une femme. C'est elle qui va créer cette dynastie. Et l'autre qui va dériver et créer, je crois, ce que les mafias sont aujourd'hui. Je ne vais pas dans le détail, ça va être très long. Alors, Chariyen, ils partent de royaume Tika de Bankim avec, je crois, 400 de leurs serviteurs. Et en chemin, ils se divisent, et Chariyen entre dans la zone de Noun, où ils trouvent des peuples établis. C'est par le fil de l'épée qui les combat et les soumet. D'autres, c'est pas les négociations et la ruse. Donc, dans cette espèce de gentleman agreement que l'ensemble de cette population qui vont former le peuple Bamoun font avec le prince Tika, c'est que, un, nous formons tous ce même peuple à partir d'aujourd'hui qui est le peuple Bamoun. Deux, ce peuple devra être dirigé par un descendant de Chariyen. C'est ce qui fait de la notabilité et de la royauté de Sultanat plus tard Bamoun une descendance directe du chef de Bankim. Or, les Tikars eux-mêmes avaient 3 chefferies, je le rappelle. Et c'est la chefferie de Bankim dont est descendant Chariyen. On va parler plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont des modes de gestion. Je vous ai déjà dit qu'il y avait d'autres peuples qui étaient là, qui ont été soumis, n'est-ce pas, à l'autorité de Chariyen. Et ces peuples-là, ils ont codifié leur rapport avec leur monarque, leur rapport de soumission, leur rapport de vassalisation avec leur monarque. Par exemple, quand un chef local ou bien un roi local était soumis, il y avait l'acte qu'il posait, il se couchait devant le roi et le roi lui posait le pied dessus. C'était un acte de soumission, c'était un acte de vassalisation qu'elle acceptait. Chez les Bamoun, si je suis un roturier et que je vais épouser une princesse Bamoun, il faut que je la porte sur mon dos. C'est ça, c'est codification. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, 1, tous les Bamoun ne sont pas de descendance Tika. 2, Chariyen est un prince de la royauté Tika de Bankim. Alors, la question qu'on peut vraiment se poser, pour les Tika, je parle sur le contrôle, madame, est-ce qu'un Tika a le droit d'appeler un prince fils, un prince Tika? Je disais tout à l'heure, parce que je vais revenir sur vos dires. Bon, je posais la question pour savoir pour avancer dans mon raisonnement. C'est possible? Ça dépend. Bon, ça dépend. Donc, moi je pense sincèrement que l'explication qui voudrait faire croire que tout Bamoun a l'obligation, non, tout Tika peut appeler un chef, le chef Bamoun, mon fils, c'est faux. Parce que le chef de Tika, je veux dire, il n'est pas seulement, les Bamoun ne sont pas tous descendants
des Tika. 2. Le chef Bamoun, il est le chef de toute la communauté Bamoun. C'est-à-dire ceux qui sont d'origine Tika et ceux qui ne sont pas d'origine Tika. Attention, donc c'est un manque de respect. C'est un manque de respect criard. Là, moi, je vous arrête. D'accord, madame, vous allez vous concéder la parole plus tard. C'est un manque de respect criard. C'est un manque de respect criard et qui était sanctionné dans les temps anciens par la mort. C'était un crime de lèse-majesté. Le chef Tika de Magban, je vous rappelle, Magban c'est une communauté, la communauté Tika, elle est minoritaire d'ailleurs dans le Bamoun, c'est un chef de 3e degré. Le roi, le sultan de Bamoun est un chef de 1er degré. Ok? Bon, la tradition c'est qu'elle est. Mais devant sa cour, vous parlez de respect, devant la cour du roi Tika, du roi Bamoun, n'oubliez pas que le même chef Tika a été adoubé, ou bien, comment dire ça, validé comme chef de Tika de Magba par Mbombo Njoya. J'ai des photos. Très faux. J'ai des photos où il a assis et Mbombo Njoya, comment dire ça, le sac, la faux. je sais pas le nom, fausse. C'est une fausse photo, c'est un montage. C'est un montage. Bon, je vous le concède. D'accord. Bon, mais n'oubliez pas, je sors une seconde, n'oubliez pas qu'il y a aussi un contexte général. Le contexte général, avec ce qu'on a vu à Fombot, vous vous souvenez, il y a eu des crises récurrentes à Fombot. Et il y a la problématique de certaines minorités dans le Grand Noun qui posent la question de leur autonomisation vis-à-vis de l'autorité du chef Bamoun. Il faut prendre cela en compte. Donc il y a aussi cette question de certaines minorités dans le Grand Noun qui, de manière sibylique, posent la question de leur autonomie vis-à-vis du chef Bamoun. Donc, l'un dans l'autre, c'est ça qui a créé certainement ce que nous avons constaté et qui malheureusement a pu créer des désagréments entre ces deux peuples, dont je dis frères certes, mais avec des différences. D'accord. Je vous repasserai la parole tout à l'heure. Je brûle là. Je sais, je le vois. Ne consumez pas, ça va. Alors, merci Pasteur Papeno pour l'histoire quand même qui a été relatée quant au lien qui existe entre ces peuples. Et vous avez précisé justement les liens fraternels qui existent entre eux. Mais revenons sur l'incident. On a vu quand même des choses qui pourraient, on va dire, susciter, en quelque sorte, lire de ceux qui observent et même créer des conflits assez violents. Un chef qui est dépouillé de son apparat traditionnel, qui est placé en vassal au pied d'un autre. Est-ce que dans la cosmogonie même spirituelle, tout ceci peut se faire sans danger? Merci beaucoup, M. Rim, de m'avoir donné cette parole. Déjà, je veux revenir à la parole de Madame et aussi de M. Parfendon. Vous savez, la dynastie Bamoun a été créée par Charien, qui vient de Tika, en 1394. D'accord. Et cette dynastie, moi je parle ici en tant que petit-fils de Nouma de Aoussa, parce que c'est nos parents qui ont amené l'islam dans le pays Bamoun. Et bien, ils étaient sur la bannière de Ousmane Danfodio. Donc c'est ainsi que nos ancêtres ont amené l'islam. Et tout cela, on connaît cette histoire. Les Tika étaient des peuples puissants. Et Charien, qui est fondateur de la dynastie Bamoun, venait de cet environnement de Tika. Donc vous comprenez donc pour l'effet que il a été appelé fils. Ça se comprend sur le plan spirituel. Où est-ce que vous avez eu l'onction? L'onction, parce que si on vous donne l'onction quelque part, une bénédiction, que vous quittez d'une place pour aller vous établir sur une place, avec l'onction de ce peuple. Donc vous êtes comme leur fils, vous êtes descendant. Donc il n'y a même pas de problème à ce que, n'est-ce pas, le chef Tika, parce que même s'il est de 3e degré, là ce sont des chefferies, disons, administratives. Mais sur le plan spirituel, vraiment sacré,
le chef Tika vraiment a raison, plus que même le sultan Bamoun actuel. Il a son petit nom, c'est Forifon. Vous comprenez? Donc réforme là, c'est Tika. Vous comprenez? Donc dans son nom même Forifon, c'est-à-dire c'est le chef de Tika. Hein, Forifon. Donc si j'ai, vous comprenez? Donc, une traduction littérale. Oui, il vient de Tika. Donc ce n'est pas pour rien que son père, le feu sultan Bonbon Djoya, a mis Forifon. Peut-être dans la spiritualité, il y avait ce conflit qui devait se passer. Parce que l'homme Bamoun, le peuple Bamoun, je vais vous dire l'histoire. Avant l'arrivée de l'islam, lorsque la cavalerie de Ousmane Danfodio, dirigée par nos ancêtres, arrivait à Fumban pour conquérir, pour donner l'islam dans le royaume Bamoun, ils avaient leur système de voyance avec, comment on appelle ça, les crabes là. Ils ont, voilà, les Ngambé, voilà. Ils ont compris qu'il y a des peuples qui viennent avec les cavaliers pour venir les combattre. Ils ont dit non, ils vont faire le Ngambé pour voir. Donc maintenant ils ont fait le Ngambé. Le Ngambé a démontré que non. Donc parce que quand les nomades là sont arrivés, ils ont dit bon, nous n'allons pas adhérer à l'islam. Mais il faut que nous laisser 3 jours pour que nous faisions nos voyances. Ils ont fait le Ngambé. Le Ngambé a montré que choisissez l'islam. Première religion, deuxième religion, votre culture. Troisième religion, le christianisme. C'est pour ces raisons qu'à Fumban, vous verrez, à côté de la mosquée, il y a la case traditionnelle. Vous comprenez, c'est là l'histoire. Et l'islam a accepté cela. C'est pour ces raisons que l'homme Bamoun peut faire sa tradition. Donc, ce sultan qui a donné ce nom de Forifon à son fils, peut-être dans la vision ancestrale, savait qu'il pouvait avoir un clash. Donc, l'effet de mettre main sur le chef Tika, vraiment sur le plan ancestral, vraiment, c'est dangereux. Et je pense que le sultan Bamoun, actuellement Nabil, est en train de faire l'effort pour demander une réconciliation. Il a même fait le premier pas. Et c'est ce qui est très bien. Il a même commencé déjà. Il a commencé. Donc, c'est bien parce que ça devait amener des problèmes même au sultanat du royaume Bamoun. Professeur Razak, qu'est-ce qui peut arriver justement à ceux qui ont été les artificiers de cette humiliation? Parce que le terme est peut-être... Non, ce qui peut leur arriver, ici nous parlons en mondiaux-visuel, que le sultan leur sanctionne. Parce que là, nous savions qu'il y a déjà l'enfantillage, il y a un manque de la maîtrise spirituelle. Hein? Qu'est-ce qu'on ne dit pas à notre président Paul Biya ici là? Hein? Si vraiment c'était comme ça, le pays devait s'embraser. Qu'est-ce que les presses n'écrivent pas? Donc, vous voyez, il faut une maîtrise. Il faut vraiment ce qu'on appelle la maîtrise entre la passion du cœur et l'émotion de l'esprit. Donc la chefferie, soit la royauté, ce n'est pas un endroit où on doit mettre les buveurs d'alcool ou le fumeur de drogue. Vous comprenez? Parce que là, quand on voit les gourous du sultan, ce ne sont pas des gens spirituellement cultivés. Vous comprenez? Ce sont des jeunes. Et ils se disent que bon, on a un roi qui est jeune, on ne peut pas l'humilier. Vous comprenez? Ils ont laissé la spiritualité, ils ont mis la passion de la jeunesse. Et vous voyez, ils ont désacralisé un chef devant sa famille. J'ai vu la scène. Et le chef Tika, ses femmes et ses enfants pleuraient. Bon, c'est vrai que c'est vous qui dirigez le plateau, mais est-ce qu'ils peuvent être épargnés du fait de leur ignorance? Qui? J'en arriverai à DP. Je sais que vous êtes journaliste et que je ne suis pas d'accord pour penser que c'est de l'ignorance. On va revenir. Laissez que j'y aille. J'ai un fil conducteur, s'il vous plaît. Laissez que j'y aille comme je l'entends. Oui, donc vous comprenez, le chef est entré chez lui étant humilié. Ses femmes et ses enfants pleuraient. Parce que lorsqu'on retire le turban sur la tête d'un chef, même si c'est un petit chef, vraiment de 3e degré, parce que les turbans, la turbanisation, chez nous les musulmans, les peuples sahéliens, ce n'est pas un hasard. Il y a des turbans, lorsque vous mettez, hein, il y a des courants. J'ai mon turban, quand je mets, il y a
il y a un insigne. Quand j'entends c'est que non, je suis Khalifa de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Il y a les turbans, quand vous mettez, vous avez le sultanat ou le lamida. Vous comprenez? Donc, et ça se turbanise avec des paroles thaumaturgiques. Ce n'est pas des trucs comme une casquette qu'on peut venir vous mettre. Même le sous-préfet, même si on lui met les casquettes, il y a des paroles que le gouverneur ou le préfet prononce. Dans les turbans, il y a des paroles de prière. Donc lorsqu'on turbanise là, il y a vraiment des paroles. Mais en plein public, lorsqu'on désacralise, vraiment, c'est un danger. Et qu'on retire, comme on appelle al-kebba, la tunique. Voilà, la tunique. Vous comprenez? Et on jette à terre vraiment que ces gars qui ont fait ça, que le sultan leur sanctionne et qu'il leur retire même vous comprenez, de sa garde, parce que ils ont rabaissé le sultan Bamoun. Parce qu'il fallait qu'il... Donc les jeux auraient été faits pas seulement au roi ils ont montré qu'ils ne sont pas spirituels. Parce qu'ils pouvaient rester, parce que le sultan même, comme... oui, il a dit le Bassa, non pas des chefs, mais ils ont des bonbons. Quand un bonbon entre avec son balai, avec sa pagne, quelque part c'est que non, il incarne quand même une force. Même s'il est petit, vous comprenez? Donc quand un homme met son turban déjà, la tunique là, ça ne se donne pas comme ça. On ne peut pas mettre une tunique comme ça et venir en public. Donc là-bas, ceux qui ont fait ça vraiment sont dépourvus de la spiritualité. On veut que dans toute chefferie, il y a des conseillers spirituels. Les conseils spirituels là, ce sont les gardes-corps du chef là. D'accord. Professeur Razak, on va revenir justement sur cette autre partie pour l'histoire, mais aussi pour conscientiser tout à l'heure. Merci d'avoir remis en quelque sorte les pendules à l'heure sur ce sujet-là. Guy Herbé, dites-nous, l'attitude du sultan roi Bamoun interroge aussi. Peut-être est-il chef de premier degré, mais il est en compagnie et même reçu par un autre qui lui également fait partie de la royauté. Le fait d'avoir laissé que ceci arrive, d'avoir assisté sans mot dire à cette humiliation, a-t-il manqué de sagesse? Au contraire, il a fait preuve de grandeur, de maturité. En laissant faire, et je vais vous dire pourquoi il a fait preuve de maturité, de grandeur. Parce que voyez-vous, ce qu'on ne dit pas avant d'y arriver, il serait bien peut-être de rappeler rapidement le contexte. Et je comprends très bien l'inconfort et l'embarras de l'actuel roi des Bamoun. Il faut peut-être commencer par observer trois choses. La première, pour dire que le Charien est le fondateur, c'était en 1934, le royaume Bamoun. Tous les Bamoun le reconnaissent, il n'y a pas de débat là-dessus. Et la deuxième chose qu'il faut observer, c'est pour indiquer que tous les rois Bamoun, tous pour la plupart, à l'exception de Ngou, pardon pour la prononciation, de 1818 à 1863, et il n'y a que lui en fait qui n'a pas pensé Tika. Mais le reste, en réalité, on prend cette Tika. Et tous les Bamoun vous le diront avec beaucoup d'assurance. La troisième chose à observer, c'est pour dire que même le roi Bamoun, à son intronisation, pour le compléter, il va chez Tika, pour compléter l'intronisation. Ça, il faut qu'on le dise assez clairement. Donc il y a une filiation qui est très forte entre les deux, qui fait que tous reconnaissent qu'ils ont pour ancestralité les Tika, et qu'il n'y a aucun mal, aucune faute, aucune maladresse appelée le roi Bamoun mon fils. Parce qu'en vérité, ils sont tous des descendants et ils le disent avec... c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure s'ils peuvent être épargnés par ignorance. Parce que tous ceux qui maîtrisent un peu la culture Bamoun vous diront qu'en fait, ils ont pensé Tika et il n'y a aucun mal que un Tika rappelle le roi mon fils. Maintenant, si on l'avait laissé poursuivre son développement jusqu'au bout, son argumentaire, on aurait compris le sens de son propos. Malheureusement, quelques personnes qui n'ont peut-être pas. Le roi connaît-il cette histoire? Évidemment, il est roi, c'est le minimum. Alors, justement, il a fait preuve de maturité. Oui, justement, je comprends votre question. Et là, quand je dis que le roi a fait preuve de maturité, et je comprends son inconfort, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avant, il était en pleine tournée dans la région. Quelques jours avant qu'il n'arrive à Magba, les émissaires qu'il a envoyés sur le terrain ont été refoulés brutalement par la population. Brutalement.
On te refoulait par la population. Il a les émissaires pour préparer le terrain. Ils sont une sorte d'éclaireurs. Ils les a refoulés brutalement. Donc là, il est dans une posture en bas. Et il y a une sorte de conflit ancestral où ils ne veulent pas être assimilés par les Bamouns. Ils considèrent qu'en fait, eux, ils sont un État dans un État. Voilà. Et donc, il se dit, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, si je n'y vais pas, malgré cet antécédent, ça veut dire que je donne raison à ces populations qui estiment qu'ils sont un État dans un État, et je fragilise mon autorité auprès de mon peuple qui estime que là-bas c'est un no-man's land. Le nom appartient-il au Bamoun? Est-ce que comme je le dis? Non, il n'y a pas de sultan dans le nom. Est-ce que le nom appartient au sultan? Il est sultan du Bamoun ou bien il est sultan du Noun? La question est mal posée. Le nom, c'est une très belle question. Pas de sultan. Vous permettrez que je la pose d'abord. Pour l'essayer le sultan. Le sultan de quoi? Est-ce qu'il est le sultan du Noun ou le sultan des Bamoun? Du royaume Bamoun. Du royaume Bamoun qui est dans le royaume dans une république. Un royaume dans une république. Si. Si vous allez par exemple dans l'extrême nord, l'anneau de Rey Bouba, le président Aïe Diop entre là-bas sur des chaussettes, jusqu'à présent. Et où il perçoit les impôts, même sur les récoltes, etc. Vous avez encore dans ce pays des lames de rois qui sont d'une puissance. J'allais dire. Sokoudjo, justement, on reviendra sur ça. Donc c'est vrai pour le roi de Rey, l'anneau de Rey Bouba, c'est vrai pour Sokoudjo. Donc pour vous, les aumôniers du sultan s'étend à tout le département du Nord. Bien sûr. Je vous ai dit son inconfort, le préalable qui n'est pas suffisamment dit. Donc quand ils sont refoulés, il dit est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? Si je n'y vais pas, ça veut dire que c'était le moment là-bas, je peux aller partout sauf là-bas. Du coup, vis-à-vis de mon peuple, je suis un roi qui est fragile. Malgré il décide quand même d'y aller, malgré cet antécédent, de discuter avec les gens, de rencontrer. Et donc, vous voyez qu'il a fait preuve de diplomatie aussi. Donc, c'était pas évident pour lui en tant que sultan, parce que là-bas, c'est assez dur et violent. Il va quand même là-bas et l'incident se produit. Certains disent que l'incident et votre reportage diffusé avant l'émission, je pense que il me semble que ça a été réalisé après l'incident. Oui, bien sûr, après l'incident. Alors, ce que certains disent, c'est que le discours du chef de Makba était à dessein et que les mots employés étaient provocateurs. Vous corroborez cette version? Non. Déjà que ceux qui m'ont précédé ont brillamment rappeler l'historique et le contexte et l'origine du royaume Bamoun. Ils vous disent tous qu'ils sont tous descendants des Tikars. C'est comme dans les chefs de l'Ouest, on vous dit que c'est tel chef par exemple qui arrête tel autre chef. C'est connu de tous, c'est-à-dire que celui qui arrête, par exemple, si vous êtes plus jeune, celui qui conduit peut être plus jeune que celui oui, bien sûr. Mais ça ne dérange personne, tandis que celui qui vous arrête, comme on dit de manière triviale, celui qui arrête le chef peut être même son fils. Même son fils. Sauf que pour le cas d'espèce, il est obligé de l'appeler papa ou bien c'est pas mon ancêtre. Il peut être plus jeune que lui. Donc c'est pas une affaire d'âge en fait. Pas une affaire d'âge. Dans l'Ouest, celui qui arrête le chef parfois peut être son fils. Mais ça ne pose aucun problème à personne parce que je veux dire que c'est codifié ainsi, ça ne gêne pas. Donc je dis que peut-être que ceux qui ont agi ici ont peut-être été un peu maladroits. Et vous poursuivez votre argumentation pour qu'on comprenne la position du roi à ce moment-là qui a laissé faire. Et le roi normalement essaie de rattraper ça après. Essaie de rattraper parce que les gens qui en parlent n'ont pas cet antécédent. Il faut qu'ils intègrent ça, que les gens ont été refoulés avant, ces émissaires. À la limite, quand ils refoulés, c'est un euphémisme en fait. Donc presque été brutalisés par les gens de Makba quand ils arrivent. Et c'est peut-être de quoi je parle. Donc il aurait pu ne pas y aller. Il y va quand même. Et après, donc, vous voyez donc, et si vous voyez votre reportage qui n'a pas tout intégré, après cet incident, il repart vers le fameux chef de Makba qui a été humilié, il arrête, il le met dans une pirogue et ils font une sorte de... Malheureusement vous ne l'avez pas cette image. Malheureusement non. C'était pas le chef. C'était le chef. C'était le deuxième cas de violence. Par contre, parce qu'on ne dit pas. Celui-là n'est pas le chef de... Il n'est pas le chef de Makba. Il est le chef de la communauté de Makba. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi. Attention. Il n'est pas roi. Ce n'est pas le roi. Attention, ne confondez pas les choses. Donc il y a une sorte de paix des bras où l'actuel roi de Bamoun essaie de sauver les meubles et de repartir vers lui. Je vous ai dit, je parle à côté d'un spiritualiste, que pour compléter son initiation, le roi Bamoun va chez Etika. Et ce n'est pas anodin, c'est pas banal. Donc il y a une sorte j'allais dire il y a quelque chose de sacré là-bas avec laquelle il ne peut pas s'amuser.
Il peut pas, lui en premier. Quand vous dites qu'il ne savait pas, si lui, pour compléter son législation, va là-bas, c'est-à-dire que personne mieux que lui ne peut savoir qu'en réalité, ceux-là, je ne peux pas jouer avec eux. Bien sûr. Voilà. Donc il faut intégrer tous ces éléments. Ce sont des éléments complémentaires justement dans l'analyse. Voilà. Merci Guy Hervé Fangon. Vous brûliez. Allez, première parce que il y a des choses qui ont été dites. Alors je dois relever quelque chose. Je ne suis pas là pour défendre la cause Tika, même pour relayer la vérité. D'accord. Je vais commencer par votre dernière intervention parlant du fait que le roi Bamoun soit revenu. Non. Voilà ce qui se passe. L'épisode que vous vouliez voir. Il est revenu ou pas? Pas encore. Le chef supérieur de Ngambetika, ayant appris ce qui s'est passé à Maba, va de Ngambetika pour réconforter son frère, le chef de Makba. Quand il traverse le bac, une fois à Makba, de retour sur Ngambetika, puisqu'il faut passer par Malantoine, les populations Bamoun de Malantoine, précisément du village Mapou, séquestrent la délégation des chefs venus de Ngambetika. Dans l'épisode de la pirogue que vous voyez, il s'agit de la délégation des chefs venus de Ngambetika. Ça, c'est un montage. Parce qu'on voit les montages partout. Non, c'est pas un montage. Je ne sais pas si je parle. Peut-être mon français n'est pas bien compris. J'étais en train de dire que l'épisode de la pirogue que vous voyez, il s'agit des chefs des délégations venues de Ngambetika qui sont venus reconforter le chef de Makba par rapport à cet événement triste. De retour en Ngambetika, on subit le même traitement que celui qu'ils allaient reconforter. La population Bamoun n'a pas le même traitement. Au fait, la population Bamoun a séquestré ou alors a empêché le chef supérieur de Ngambetika, qui était accompagné de 3 autres chefs traditionnels, de traverser le Mbam. Ils ont même coupé quelques câbles du bac. C'est la sous-préfecture de Malantoine, envoyée par le préfet et les éléments du FMO, qui ramènent ces chefs à Malantoine où ils ont passé la nuit parce que la population Bamoun de Malantoine était soulevée. Et vous êtes bien de Tika. C'est bien ça, vous êtes de Tika. Est-ce que l'épisode du refoulement des émissaires du roi Bambou, vous êtes au courant de ça? J'en viens. J'arrive là. Avant sa descente. J'arrive. Ça, vous êtes au courant de ça? Ce n'était pas quelques jours avant, mais le même jour. Qu'est-ce qui se passe? Makba a 29 villages. La tournée n'a pas commencé à Makba. Tout à fait. Ce jour. On le sait tous. Ça a commencé dans un village appelé Mbungam. Quand le chef arrive à Mbungam, le chef Bamoun arrive au village Mbungam, il demande au chef de Mbungam de 3e degré de se décoiffer. Astaghfirullah. De se décoiffer avant de le recevoir. Celui-ci a refusé. Ils ont emporté le gon, c'est pas le gon traditionnel. La délégation du sultan a volé ça. Il faut employer les mots parce qu'on ne leur a pas donné. Ils sont arrivés à Massaroum, 2e village. Ils ont fait la même chose, demandant au chef de 3e degré de Massaroum de se décoiffer avant de prononcer son discours, de le recevoir. Les nouvelles, ça va vite. On envoie donc 2 émissaires à Makba pour préparer son arrivée, on refuse, quelqu'un vous reçoit. On refuse qu'on pose la chaise du chef de Makba près de celle du chef Bamoun. Voilà ce qui se passe, mon cher frère. On refuse qu'on pose la chaise du chef de Makba près. C'est nous. Vous voulez beaucoup de ça. Pourquoi? Non, je faut qu'on aille dans les. Je comprends la suite des je suis en train de dire que je ne suis pas là pour défendre d'abord le Tika, mais pour réveiller la violence. Je pense qu'on n'a pas jeté l'huile sur le feu et on ne jette pas de l'huile sur le feu, mais c'est important de comprendre. C'est pour ça. Son discours va radicaliser les gens. Non, ne tirons pas de conclusions hâtives et ne traitons pas des intentions. Une défense, mais la vérité doit être rétablie. Donc, s'il vous plaît, permettez. Ce plateau n'a pas été mis pour défendre une quelconque cause, parce qu'au final, on le rappelait, nous sommes tous frères, mais il faut que la vérité soit dite. Et c'est pour ça que je vous ai convoqués tous pour expliquer et pour dire les faits. Donc, permettez que la dame finisse. Ouais. Merci. Donc, je disais que
Quand ces émissaires arrivent pour le protocole, voilà donc ce qui se passe. Ils refusent que la chaise du chef de Maba soit directement à côté de celle du chef Bamoun. C'était incompréhensible. Néanmoins, ils se sont entendus, le protocole a été fait, les gens ont été installés. Et quand vous voyez la vidéo, vous allez remarquer que le chef de Maba n'avait que 2 notables à ses côtés. Et dans cette violence, il n'a pas réagi, il n'a pas cherché même à se défendre. C'est étonnant que vous recevez quelqu'un et que ça tourne au vinaigre. Donc, ça n'a pas commencé quelques jours avant, c'était le même jour déjà. Avant, et je vais revenir sur... Les émissaires sont nés avant. Pour les éclairs, sur c'était bien avant. Le peuple Tika. Tout à l'heure, on a dit que Charène fonde la dynastie Bamoun en 1394. Ce que nous devions aussi comprendre, c'est que avant que les colons arrivent, ou alors avant les divisions administratives, je vais vous prendre le cas de Ngaha. Ngaha, à l'époque, commandait jusqu'à Bamenda. J'espère que vous savez où Ngaha se trouve. Voilà. C'était un grand royaume. Ça commandait jusqu'à Bamenda dans l'histoire. Je prie que chacun... Avec le Belaka? Avec le Belaka. Donc, pour dire que quand on parle de la plaine Tika, la plaine Tika, ce n'est pas Bankim. La plaine Tika, ce n'est pas Bankim. Nous avons d'autres villages. Et quand quelqu'un il reconnaît le chef, il reconnaît les Tika comme leurs ancêtres, et dit, je reconnais le Tika de Bankim. Il y a un seul Tika. Et le premier roi, le premier chef à Maba, c'est en 1243. Peut-être ça, vous ne connaissez pas ça, c'est en 1243 que la chefferie de Maba a été fondée. Et Charène vient en 1394. Près d'un siècle plus tard. 151 ans, précisément, après. Et ça, c'était pendant le règne du 4e chef de Maba. Je dis le 4e chef, Nga premier, parce que lui, il prend le pouvoir en 1363. Vous pouvez vérifier auprès des grands chercheurs. Donc, il ne faudrait pas qu'on confonde un département qui est une circonscription administrative à une circonscription, à un royaume ou alors à un territoire traditionnel. Non. Le Noun est un département, donc une circonscription administrative. Et donc? Qui est différent d'un royaume Bamoun. Le royaume Bamoun est dans le Noun, tout comme le village Mabatika est dans le Noun. Je vais finir, je vais chuter. Permettez-moi de chuter. Enfin, votre question était très vicieuse et on comprend très bien. C'est moi qui ai posé la question. C'est moi qui ai posé la question. Je vous en prie. Ne vous prêtez pas les uns aux autres des intentions. C'est moi qui ai posé cette question, pas elle. Pas le roi du Noun, mais le roi Bamoun du Noun, de la communauté Bamoun du Noun. Le roi Bamoun est le roi de la communauté des Bamoun, puisque tous les Bamoun se trouvent dans le Noun. Je voulais chuter en disant que si Maba devrait dépendre du sultanat de Fumban parce que Maba se retrouve dans le Noun, vous croyez que la chefferie de Bankim doit aussi dépendre du Lamida de Banyo? On comprend maintenant mieux comment il se comporte. Votre attitude, parce que je vous en prie, non. Donnons les faits, je vous en prie. On peut discuter. Les intellectuels discutent sans prêter des intentions aux autres. Je vous en prie. Et je veux croire que vous êtes tous des intellectuels sur ce plateau. Ne prêtez pas des intentions aux autres. Que Maba était un arrondissement du département du Noun. Merci, Niki Caroline. Je rappelle que vous êtes Elie Tikar, mais je rappelle aussi que vos analyses sont dépourvues de tout sentiment d'appartenance. C'est la vérité. Autant que Guy Fonga, qui est journaliste, qui est également dépourvu de tout sentimentalisme par rapport à cette... dans le conflit. Merci. Donc on va éviter de se prêter des intentions qui n'arrangeraient pas les analyses. Passion Pafendom, justement, je suis content que vous souriez parce que avec les interventions des uns et des autres, ça a certainement un peu étoffé un peu plus les vôtres. Est-ce que ce qui se passe dans le Noun actuellement est en réalité une lutte hégémonique d'un peuple qui refuse d'être assimilé et d'un autre qui estime qu'il a les pleins droits sur toute la territorialité?
D'abord, je tiens on m'a taxé d'être vicieux dans mes questions, mais je suis obligé de les poser. Hein. Je commence par féliciter madame. Merci, et j'espère que de temps en temps, il faudra l'inviter sur votre plateau pour parler d'autres problèmes. Comptez sur moi. Il y a trop de testostérone souvent sur notre plateau. On a besoin, n'est-ce pas, d'une brave dame comme elle qui défend vraiment ses positions avec autant de vigueur. Ça fait plaisir. Merci, merci. Mais vous savez quand même que, bon, avant de venir sur votre plateau qui est très rigoureux, on prend la peine d'étudier les problèmes. J'ai effectivement vu les tickets de Marbardi que le royaume date de 1200. J'ai vu ça dans la toile, j'ai lu beaucoup de choses. Je reviens sur ce que mon frère a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de vidéos sur cette affaire. Beaucoup de vidéos. Il y a des vidéos où on voit aussi le chef Bamoun raccompagner un chef Tika sur les berges du BAM après l'incident. Et de l'autre côté, on voyait qu'il y avait le peuple, l'autre chef qui attendait aussi, et c'était vraiment l'osmose totale entre les deux peuples. Donc, nous, je ne dis pas qu'on ne doit pas jeter l'huile de le feu, mais ne tendons pas davantage la situation, parce qu'elle est en train de se calmer et les gens sont en train de chercher des voies et des solutions pour un apaisement radical. Historiquement, je l'ai dit, je reviens là-dessus. Effectivement, les Tika étaient divisés en 3 royaumes. Je dis bien 3 royaumes. Exactement. Charéyen est originaire de Bankim. Il est prince Bankim. Exactement. Donc, il peut s'avérer qu'il y a des Tika qui soient de tout royaume, qui se soient, par exemple, installés en Magba, et c'est là où tu vois le problème. Le problème, c'est la contestation de l'autorité du roi Bamoun sur l'ensemble de cet espace. C'est ça. Est-ce que la question, justement, c'est n'est pas l'autorité? Est-ce que la vraie question, justement, c'est est-il autorisé à... Est-ce que son autorité, justement, sur l'ensemble de ce territoire, peut-être pas Bamoun, mais de ce département aujourd'hui, est justifiée? Peut-être c'est ça la vraie question. Mais jusqu'à ce que nous voyons là, cela n'a jamais posé de problème. Peut-être parce que personne n'a jamais posé la question. Bon, je voulais parler de Foumbot tout à l'heure. On est passé très vite dessus. Même à Foumbot, il y a des populations, bon, le thème, on dit halogène, prenons-le comme ça, qui contestent l'autorité du sultan Bamoun dans cet espace. Il y a souvent des échauffourées qui conduisent même à des morts de temps en temps. Justement parce que Charé a trouvé les PAM. Donc vous voyez que le fond de débat, au-delà de mon fils, et là je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y avait des antécédents. Il y avait des sous-entendus dans l'affaire. Vous avez parlé de la brutalité des gars d'Obayo. Oui, c'est parce qu'ils étaient au fait que ici, on conteste l'autorité de notre roi. Et c'est qu'eux, ils n'acceptent pas. Et ils sont dans leur rôle, attention. Un, de protéger le roi. Deuxièmement, de faire valoir l'autorité du roi dans cet espace. Pour l'histoire et pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous dites que Magba, naturellement, est sous l'autorité du sultan roi Bamoun? De toute façon, jusqu'à l'histoire récente, ce fut ça. Accepté comme tel ou bien établi comme tel? Établi comme tel, jusqu'à l'histoire récente. Quand il y avait contesté par les populations. Oui. Ça maintenant, nous rentrons dans les méandres de ce qui était encore dissous, mais qui peut-être existait et qui remonte en surface. C'est-à-dire qu'il y a des populations dans le département de nous qui estiment qu'ils ne doivent pas être sous l'autorité du roi Bamoun. Ça, c'est nouveau. Qui ne sont pas. C'est nouveau. Je pourrais revenir lors de la construction du barrage de retenue de... Oh, le nom m'échappe. Où le chef Bamenjin. Oui. Où le chef Bamoun a battu les tambours. Exactement. Pour exiger que cet espace, bien qu'éloigné de son palais, reste dans le giron de son commandement en tant que roi. Ça s'est passé historiquement, madame. Donc, j'insiste, quand j'insiste sur la question, pardon, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, parce que il y avait même conflit entre le Bamboutos et Machouni de l'autre côté. Donc, Aïdjo a été du côté de l'ouest, à Bamindjin, pour le barrage. Voilà. Donc, je venais donc pour dire que dans ce conflit dont Madame Esme avait beaucoup, et là, moi je comprends parfaitement Madame, je comprends très bien ce qu'elle met en avant, et je dis seulement que c'est nouveau, cette nouvelle contestation. Et j'insiste, quand vous entendez certains Bamoun dire que non, ils auraient dû l'appeler père, parce que pour eux, ils ne sont pas sûrs. Là, je réponds à mon frère, que le chef de 3e degré de Magba est originaire de Bankim. Vous voyez?
Donc, nous rentrons dans l'explication de la colonisation, mais avant la colonisation, il a bien dit, la manière dont l'islam s'est implanté dans cette région avec Ousmane Dan Fodio qui va envoyer son lieutenant Adama pour conquérir complètement toute cette zone. Ça ne s'est pas fait vraiment de manière comme ça. Ça s'est fait avec beaucoup de compromissions, avec beaucoup d'accords, avec beaucoup... Et quand il dit par exemple, l'islam dit, on vous laisse pratiquer aussi vos anciennes que vous aviez avant. Mais c'est ça la source du conflit entre Boko Haram et certaines personnes dans le Bordeaux aujourd'hui. Parce qu'on estime que pour beaucoup, par exemple, l'islam qui est pratiqué à Bamoun, ils appellent les mécréants. Ils disent que ce n'est pas l'islam. Ils disent que ce n'est pas l'islam, que ce n'est pas l'islam pur. C'est ça le sens du wahhabisme. Vous comprenez? Donc, moi, je reviens dans le fondamental. Je dis que la contestation de l'autorité du roi Bamoun dans l'espace de nous remonte en surface avec un peu plus de vigueur. Il faudra que l'État central tranche cette question. Parce que c'est l'État central qui peut trancher cette question. Si les populations qui sont dans le territoire du Noun contestent l'autorité du chef dans leur espace, il faut que cette affaire-là soit vue avec beaucoup plus de sérieux. Sinon, c'est une alerte. On ne sait pas ce qui va se produire demain. Mais je dis... Connaissant le caractère cosmopolite et multiculturel de nos aires, et évidemment, ça peut remonter en surface avec violence. C'est que on a vu comme violence ou bien virulence des gardes. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens qui veulent remettre en cause l'autorité de leur chef. Je vous ai dit dans les temps anciens, ce que vous avez appelé, ça c'était, comment dire ça, c'est au fil de l'épée que ça se passait. Et lui c'est un conquérant. Il sait très bien comment ils ont fait pour soumettre l'ensemble de ces peuples à l'islam. Ce ne fut pas le dialogue tout le temps. Non, effectivement. C'était la conquête fut violente. Et on ne comprend pas qu'aujourd'hui, certaines populations tentent à remettre en cause, n'est-ce pas, ces acquis-là. Bon, maintenant, c'est dans cette dynamique dans laquelle nous nous trouvons, mais de là à dire que quelqu'un qui se considère comme roi chez lui, se fait appeler mon fils. Donc vous voyez donc que l'évocation de mon fils une fois, mon fils deux fois, ce n'était pas seulement parce que les Bamouns sont originaires de Tika, c'était une contestation de l'autorité du roi Bamoun dans cet espace. C'est ça qui est la vérité. Bon, votre vérité en tout cas. Merci. Il faut pas l'établir en vérité universelle. Alors, Guy Hervé, dites-nous, est-ce que le vrai problème aussi, ou alors l'un des problèmes qui remonte en surface avec cette affaire, cet incident de Magba, ce n'est pas le rôle de l'État qui peut-être n'a pas véritablement joué son rôle, qui peut-être sans consultation d'émane des ancêtres établit des degrés non plus en comparaison, en considération des arcanes même de la tradition, mais selon des territoires. Un chef de premier degré peut-il être plus, et peut-être la question reviendra aussi à professeur Razak, plus spirituellement élevé qu'un chef de troisième degré et le contraire? Est-ce que l'État justement n'a pas très bien compris la classification de ces chefferies-là et qui aujourd'hui crée des problèmes? Bah écoutez, à votre première question, je réponds oui. Moi qui ai été un peu initié à un certain degré, je peux vous dire qu'il y a des notables plus puissant que le chef. Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a une notable à qui le chef ne peut pas s'adresser n'importe comment. Donc on peut être troisième degré et être plus... Oui, mais ne confondons pas la tradition et l'administration. C'est deux choses différentes. Je suis dans la tradition. Je suis dans la tradition. Je suis dans la tradition. Les notables, c'est dans la tradition, c'est pas dans l'administration qu'on parle de notables. Je suis dans la tradition. Non, parce que le chef de premier, deuxième, troisième degré, c'est l'administration. C'est ce que je suis d'accord, mais c'est l'État qui les établit, premier, deuxième et troisième. Ça, c'est l'État. Alors, est-ce que justement, dans la tradition... Il n'est pas celui qui peut avoir un chef de troisième degré plus puissant qu'un chef de premier degré. Oui, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Au regard du moule dans lequel il a été socialisé, etc., des rites qu'il a subi, c'est tout à fait possible. Tout comme je vous parle en disant qu'il y a des notables plus puissants que le chef. Plus puissants que le chef. À qui le chef ne s'adresse pas n'importe comment. Mais je suis très inquiet en écoutant la dame tout à l'heure. Mon inquiétude découle du fait que son discours conforte les gens de Magba, les Tika, dans leur posture j'allais dire d'affront. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond qui est celui de la contestation de la légitimité de l'autorité du roi Bamoun.
dans ces zones-là. Il faut préciser, je vous en prie. Oui, il faut préciser. Le roi Bamoun n'est pas contesté en tant que roi Bamoun. Non, de l'autorité dans cette zone-là. Voilà, sur le zone, comme dans cette zone précisément. Or, en l'écoutant, Saddam, ceux qui nous regardent vont être confortés dans cette contestation-là, en fait. Les ouvriers de ce coin. Parce que accordez-leur un peu de crédit et d'intelligence pour discerner le... Oui, parce que pas pour plaire que ce soit au non, je dis mais c'est pour dire bien je rétablis la vérité. Il ne s'agit pas de ça. Je dis moi je dirais que je le Tika, non. Moi sauf que ça risque de manière même inconsciente, indirecte, envenimer la situation. Alors j'ai dit tout à l'heure que le roi Bamoun ils sont rencontrés. Vous avez dit non, c'est pas vrai. Alors que nous on a vu les vidéos. Est-ce que vous voyez la posture dans laquelle elle est? Elle dit non, c'est pas vrai. Quand il y a un discours, il y a une démarche d'apaisement qui est en cours. Vous dites non, c'est pas vrai. Vous avez dit. Il n'a jamais été là-bas. Non, je poursuis en disant que je souscris de manière naturelle à la posture du doyen, patient d'homme qui dit qu'en fait, il faut que l'État tranche rapidement cette histoire. Très vite. Parce que ça peut avoir des velléités qui peuvent irradier tous les autres départements et tous les autres arrondissements de l'ONU. Il faut faire très attention. Parce que je veux dire que le précédent qu'il y a eu, elle refuse d'en parler. Les émissaires ont resté pas le même jour, c'est avant. Ils ont été refoulés. Donc c'est sur le No Man's Land. Et le roi était dans une posture. Si je n'y vais pas, ça veut dire que c'est un. Je consacre que c'est un No Man's Land, que c'est un état où que je peux aller partout sauf là-bas. Il a décidé, malgré cet incident, d'y aller. Elle refuse de dire ça. Vous avez deux sources différentes. Il faut que l'autorité prenne. C'était bien inventé par le même jour. Que l'autorité prenne ses responsabilités et régule très vite cette affaire. Parce que vous savez, ce type de conflit, avec plus on a l'impression que c'est banal, mais après ça prend des proportions que personne ne peut imaginer. Il faut rapidement réguler ça. Et je me réjouis déjà la première décision du sous-préfet qui a dû suspendre momentanément la tournée quand l'incident s'est produit l'autre jour. Et le fait qu'on ait malheureusement c'est peut-être un peu avec de peine que je vais le dire, le décret de 77 qui organise les chaufferies, qui fait des auxiliaires de l'administration, même si ceux qui pensent derrière le colloque on a fait abondamment revenu dessus, c'est-à-dire qu'il faut toiletter cette chose-là. Ça veut dire que quoi qu'on dise, l'État encore son mot à dire dans la gestion des choses de la cité. Et pour le cas d'espèce, ce qui est en train de se passer là dans le Noun oblige rapidement l'État à prendre ses responsabilités et à rétablir de manière, j'ai failli dire naturelle, l'autorité du roi là, parce que s'il va partir, et ça va créer des conflits inutiles là-bas, jusqu'ici il n'y avait pas de problème. Mais on a l'impression qu'il y a quelques acteurs dans l'ombre qui essaient de... Voilà, je reviendrai avec les choses, mais il faut réguler rapidement qui tout ça. De votre, et que les gens vivent en parfaite harmonie comme ils ont toujours vécu. Voilà, la question, je vous la pose déjà, mais vous ne répondez pas tout de suite parce que je dois passer la parole à la professeure Razak, il ne faut pas que je l'oublie. C'est justement, si jusqu'ici ça a été calme, on va dire, dans un calme apparent ou à tout le moins dans un esprit pacifique, est-ce que justement c'était pas dû à la sagesse du roi le précédent qui a su manager sans on va dire gouverner, établir son autorité sans forcément se prévaloir d'une quelconque légitimité? Vous la gardez en suspens. Mais la question, c'est qui a été détruit peut-il être rétabli? L'humiliation du chef de Marba a été publique et avec les réseaux sociaux elle restera à vie parce que on a les vidéos et ça a été partagé. Est-ce que ce qui a donc été brisé spirituellement dans l'image peut être rétabli avec des tractations sous-jacentes? Effectivement, cela est en train d'être colmaté parce que déjà le premier pas qu'a fait le sultan Nabil, c'est déjà en train d'être colmaté, après l'incident. Préparé, c'est un incident. Et vous savez, dans notre pays, on prend le vivre ensemble. Et tous ceux qui amènent des fractions sur le vivre ensemble, que ce soit le sultan, n'importe qui, vous voyez, c'est comme amener, n'est-ce pas, la braise, encore allumer le feu, vous comprenez, dans notre nation. Donc je pense que le vivre ensemble que prône actuellement le roi Nabil, le sultan Nabil, en demandant aussi la paix et le pardon de tout ce qui s'est passé. Mais sur le plan spirituel, il faudrait que ces notables ou bien ces gourous, on revoit encore leur statut, parce que même les petites chefferies, même les comment on appelle, les chefs de bloc, ils ont des conseillers spirituels
Avant, nos ancêtres, nos chefferies, même maintenant, quand on dit un sultanat, il y a un comité spirituel, comme chez les Bamileke, lorsqu'on dit, n'est-ce pas, les 9 notables. C'est-à-dire, ils voient des choses, même chez les Bamoun, parce qu'avant d'introniser un chef, il y a ce qu'on appelle la maison sacrée. Donc, on lui donne une femme, il enceinte la femme au cours de son royaume. Le là comme chez les autres. Voilà, vous comprenez. Donc, c'est les chefs ce sont ces notables qui savent que non, telle femme-ci peut concevoir dans un an de la royauté. Vous comprenez. Donc, il faut que le sultan vraiment, il est jeune, certes, mais qui se rapproprie des valeurs ancestrales. Hein, vous comprenez qu'on ne prend pas toujours l'administration. Hein, que non, je suis machin. Vous comprenez, parce qu'il y a une tendance à laisser, comment on doit dire, la tradition même ancestrale. Parce que même si vous êtes chef, non, n'oubliez pas la tradition, parce qu'il y a des choses sacrées. Je viens au peuple du Noun, parce que comme je vous ai dit, je suis fils de notables, de nomades Haoussa, qui ont amené l'islam. Oui, dans le Noun, c'est mes ancêtres. Même le feu sultan, le père de Nabil, parle parfaitement Haoussa. On a un quartier là-bas, Matumbem, où nos ancêtres, après cela, le sultan, en 1805, lorsqu'ils se sont islamisés, il a donné aux Haoussa. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Parce que lorsque le Tanda de Ousma, de Modibo, Adama, hein, est arrivé à Bagno, les gens de Bagno se sont islamisés. Maintenant, on a continué, arrivé au Noun, ils ont compris qu'il y a les cavaleries, ils ont fait les tranchées. Hein? Les cavaleries se sont, vous comprenez, nos ancêtres ont eu à être fauchés. Mais le sultan a dit non. Maintenant, on doit accepter, s'il faut qu'on fasse la guerre, donnez-nous 3 jours. S'il faut qu'on s'islamise, donnez-nous 3 jours. Ils ont fait le Ngambé pour voir est-ce qu'il faut la guerre ou... Maintenant, le Ngambé a retiré que non, l'islam. Parce que c'est un truc comme ça, dans la terre, là, non, Mais nous avons ça sur le bassin aussi, hein. C'est là à cracher, premier bâton, ça fait bizarre. Deuxième bâtonnet, parce qu'on met le bâtonnet, on parle de... C'est le bâtonnet, si tel bâtonnet sort, c'est l'islam. Si tel sort, c'est les chrétiens. Si tel sort, c'est notre tradition. Alors, lorsqu'ils ont mis 3 jours, c'est là à cracher, le premier bâton, c'est l'islam. Deuxième, la tradition. Troisième, le chrétien. C'est là où le sultan a dit, moi, j'accepte l'islam. Donc, ils n'ont pas été combattus comme ceux de Bagno et d'autres. Maintenant, ils ont dit, ce n'est pas Bagno qui doit leur donner les tangas, parce que Bagno a été combattu. Ils ont dit qu'ils vont aller à Sokoto. Au Nigeria. Oui, prendre, parce que c'est là-bas où Ousmane Danfodio, ils vont avoir leur étanga. Ils sont arrivés jusqu'à là. Maintenant, on a dit non, il faut suivre l'hierarchie, c'est Bagno. Vous voyez, il y a un moment qui a eu conflit entre Bagno et Fumba. Vous comprenez, maintenant c'est les Haoussa qui ont pris le sultanat, amené à Kano. On lui a turbanisé. Le turban du sultan de Fumba, ça émane de Kano, même la fantasia, là, c'est en Haoussa. Quand vous voyez tous les trucs ce n'est que maintenant que cela s'est reconstitué. Donc, l'homme Bamoun, il ne veut pas l'orgueil. Vous comprenez? L'orgueil, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas le mépris. Vous comprenez? Parce que vous voyez déjà l'histoire de l'Etanga. Donc l'Etanga est venu de Kano. Et c'est nos ancêtres qui les ont enseignés. Après cela, ces ancêtres sont allés même au pays Bamileke. C'est ainsi que vous voyez les Haoussa sont jusqu'à Tchang. Et Tchang que vous comprenez là, c'est un nom Haoussa. Cela veut dire là-bas. Parce que vous voyez, non, Tchang, cela veut dire là-bas. Donc c'est les Haoussa qui ont occupé le centre-ville vous comprenez. Donc, ce que nous disions ici, M. Rim, l'incident là a été grave. Donc il faudrait que ce peuple, le sultan, vraiment... Est-ce que pour établir le chef de Magba et peut-être pour contenter les esprits, il faudrait que le sultan fasse une sortie publique? Bien sûr, il faudrait qu'il fasse une sortie publique. Et dans ça, comme le monsieur Parfait d'Homme a dit, il y a beaucoup des antécédents.
prenons le cas politique. Je ne suis pas politicien, mais il doit avoir la politique dedans. Parce que vous savez, depuis, dans le Noun, il y a eu UDC. Et je pense que ceux qui étaient dans le RDPC, c'était les gens de Magua. Vous comprenez? Et le sultan, le feu sultan se contentait d'eux. Parce que lorsque même il y avait des trucs politiques, c'est eux, dans le Noun, qu'ils avaient, vous comprenez, qui supportaient quand même le roi. Vous comprenez? Donc il y a tout ce truc. Mais maintenant, eux aussi se disent que non. Comme là-bas, il y avait les opposants du régime. Nous sommes autonomes. Vous comprenez? Parce que c'est nous qui donnions la force à votre père dans le régime actuel. Il y a aussi ça. Il y a cette configuration. Vous comprenez? Donc, maintenant aussi, le sultan actuel doit amener la paix entre tous les Bamou qui étaient dans un autre parti UDC, avec tout. Plus que ceux-là se disent que non, votre père était dans RDPC, c'est nous qui étions son soutien. Or, ici en ville, on sait que c'est UDC. Vous comprenez tout ça? Il y a vous comprenez? Donc il y a aussi ces avant que vous ne sortiez définitivement, la petite question en griffe, je l'ai posée aussi à Guy Hervé. Est-ce que spirituellement, ce que l'État consacre aujourd'hui comme la hiérarchie premier, deuxième, troisième degré est respecté également spirituellement? Est-ce qu'il y a un problème à ça? Là, vraiment, comme le frère a dit, vraiment, là c'est l'administration. Ce sont des auxiliaires même. Parce que, vous comprenez, la royauté, vraiment, ça s'hérite. Actuellement, vous pouvez voir un chef même de premier degré qui a usurpé, qui a même payé, qui a monnayé. Et que lorsqu'il est même sur ce siège-là, il est paralysé. Moi, je suis tradipraticienne, et le président même national. Nous, on voit ce qu'endurent tous ces chefs qui usurpent. Vous comprenez? Donc, l'administration, il y a des gens qui ont de l'argent qui parlent que je veux être chef de premier degré. Pourtant, il n'a même pas cette fonction. Peut-être il est descendant même d'esclaves. Parce que chez nous, il y a des descendants. Hein? Il y a ceux qui ont le pouvoir dans le sang. Hein? Maintenant, tu as ton pouvoir dans le sang depuis les ancêtres. Peut-être un simple esclave vient te commander. Sur le plan ancestral, il doit avoir coupure. C'est pour ces raisons que tu vois certains chefs meurent rapidement. Ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de pouvoir thaumaturgique. Quand ils disent telle chose, on ne les écoute pas. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup, professeur Razak, pour ces vraiment spécial de la paix, de vivre ensemble, vraiment, pour que le Noun, et même dans l'ensemble du pays où ce qui a conflit, que les gens vivent ensemble. Voilà, merci beaucoup, professeur Razak, pour ces explications. Le sujet est tellement intéressant qu'on a passé de 10 minutes déjà, hein, la fin de cette émission, on n'a pas vu le temps passer. Allez, un dernier mot, quand même, Passion Parfum d'Homme et Caroline. Je commence par vous. Dites-nous, la situation à Magba actuellement, est-ce que les populations et le chef avec elle sont prêts pour la réconciliation? Je sais que vous avez des nouvelles fraîches. Hier encore, Abdoul Salam, journaliste, revenait de ce côté-là. On a toujours vécu paisiblement avec les Bamoun. L'affront est derrière déjà, on peut le dire? L'affront ne peut pas être derrière quand ce qui doit être fait n'est pas encore fait. C'est normal que quand tu offenses quelqu'un, que tu demandes des excuses. Et tu demandes les excuses comme tu l'as aussi offensé. Donc, je crois que le Tika est d'abord un peuple qui aime la paix. On aime la paix et on a toujours vécu comme ça. Donc, moi, je crois que le sultan, il connaît ce qui doit être fait. Parce qu'il n'ignore pas la tradition. Quelqu'un disait là que peut-être il peut être dédommagé pour ignorer, ou bien il peut être épargné par ignorant. Il n'est pas ignorant. Non, pas lui, je parlais des gardes. Il n'est pas ignorant. Et je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que le sultan est le roi, et je crois qu'il a un mot sur ses sujets.
Donc, s'il avait dit hâte, je crois que ce serait arrêté là et il a le dernier mot. Il peut faire en sorte que la paix revienne. Parce qu'il faut qu'il fasse ce qu'il faut. Et il connaît ce qu'il faut faire. Et du côté de Magba, on est ouvert à la réconciliation. On est ouvert à la réconciliation. Même si la réconciliation signifie accepter l'autorité du sultan sur le nom. Non, il ne faut pas accepter les choses parce que nous sommes sur un plateau ou alors parce qu'il faut plaire aux gens. J'aimerais que les gens aient cette honnêteté historique. Une honnêteté intellectuelle aussi. Parce que, je ne sais pas, peut-être vous ne connaissez pas bien le milieu. Géographiquement, les Tikas sont établis sur le même espace. Je dis que ce sont les divisions administratives qui font en sorte que certains se retrouvent dans le nord-ouest, d'autres dans la Damawa, certains au centre et Magba à l'ouest. Donc, dire que vraiment, je ne peux pas accepter dire que le roi Bamoun est le roi du Noun. Non. Ça, franchement, j'aurais plongé toute la jeunesse camerounaise dans le faux. Le roi Bamoun est le roi Bamoun dans le Noun, pas du Noun. Il n'est pas le roi du Noun, il est le roi des Bamoun. Voilà, merci pour le mot. Il est le roi des Bamoun et non le roi du Noun. D'accord. Parce que Maba est un arrondissement du Noun qui est dirigé par une chefferie Tika depuis des lustres. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Caroline. Le mot est on ne peut plus clair, hein, on ne peut pas le dire autrement. Est-ce que, et c'est à vous, c'est à deux ceux que je vous pose la question à vous, patient parfait d'homme, est-ce que le roi sultan des Bamoun, dans toute sa royauté, n'a peut-être pas encore la sagesse des vieux qu'on dit être incarné par les vieux. Est-ce que sa jeunesse, est-ce qu'il pêche par jeunesse? Non, moi je ne peux pas dire que ce roi pêche par jeunesse. Tout à l'heure, on vous l'a expliqué. Au-delà du roi, en tant que personnalité, il y a toute une architecture traditionnelle qui accompagne le roi dans ses décisions. Le roi ne décide pas seul. Et ça appuie le chef Sokoujouna. Le roi Nabil serait-il mal entouré, mal conseillé? Je suis très mal placé pour le dire. Il faut qu'on fasse attention. Et en écoutant madame, j'ai bien l'impression que le problème est plus profond que nous sommes en train de vouloir prendre la question. Je rappelle tout simplement, et là j'insiste, il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre les chefs qu'on connaît, traditionnels, non, les chefs administratifs qui existent. Comme tous les ministres qui sont chefs chez eux. Oui, comme vous avez vu la quête des ministres, chacun va là. Ça pourrait donner concept de cette émission sans que vous ne lanciez et comme l'a dit le professeur tout à l'heure, vous avez tout le long cheminement qu'il a montré, c'est-à-dire que d'autorité traditionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui tient son pouvoir de la tradition de son peuple, c'est des choses différentes. C'est deux choses nettement différentes. Donc, maintenant, le chef de la communauté Tika, qui est un chef de 3e degré de Magba, a-t-il aussi cette initiation, j'allais dire, profondément traditionnelle, comme on dit chez nous, dans le Mbok? Si c'est le cas, ça veut dire que nous sommes dans un schisme entre un bloc Tika, qui a ses us, ses coutumes, ses pratiques, et cela, etc., qui ne veut pas accepter d'être complètement phagocyté par la culture, la tradition des Bamoun. Donc à partir de ce moment-là, je crois que là, il y a un problème. Et l'autorité traditionnelle doit rapidement trancher cette question-là. Pourquoi? On le voit un peu aussi dans la Damawa. Je le dis, on le voit un peu dans la Damawa où il y a les Mboum et même les Baya. Vous trouvez une communauté Baya qui est nombreuse, mais le chef de la communauté Baya est un peu. Les gens le disent depuis et on fait semblant de ne pas écouter ces gens-là. Jusqu'au jour où il y aura un clash. Donc, je pense que, à mon sens, non seulement nous devons tout faire pour ramener la paix dans ces régions par nos attitudes, nos prières, professeurs, mais il faut absolument que l'État camerounais se penche sur cette question qui commence à être brûlante pour qu'elle ne débouche pas sur des situations malheureuses. Je vous ai dit, dans ma tradition, vous avez parlé de bonbon. Mais moi, je peux même interdire un bonbon d'arriver dans ma concession.
on n'a pas les mêmes règles en termes de gestion de la tradition. Le chef, alors, chez nous, c'est encore plus grave. Je peux dire au chef de mon village, je ne veux pas te voir aux obsèques de mon père, je ne veux pas te voir, reste d'abord chez toi. Ce qui est impossible, par contre, totalement, dans les Grassfields, chose encore, c'est plus grave. Il suffit que le chef vienne, je crois, avec son bâton, qu'il le pointe dans la cour, il n'y a plus d'obsèques là, il n'y a plus de funérailles, il n'y a plus rien. Tout est annulé. Mais chez moi, je peux dire au chef de mon village à Boubia que je ne veux pas te voir chez moi, monsieur, reste là-bas chez toi. Je fais les obsèques de mon père, bon, je sais déjà passé. Et vous ne redouterez aucun... Rien. Alors que chez eux, c'est différent. Donc, ce sont des susceptibilités, des codifications qu'il faut maîtriser. Tout à l'heure, j'ai vu madame, je croyais que les Bamoun, je me dis, bon, c'est vrai, il y a des Bamoun chrétiens, mais quand elle me dit les Tika, et je la vois encore comme ça, je me dis, ah, attention, nous sommes vraiment là sur des lignes de crête qui ne sont pas totalement d'accord. Merci. Mais madame, si je peux avoir un dernier mot. Ce sera vraiment le dernier. Oui, le dernier. Le peuple Tikar est un très grand peuple que nous respectons beaucoup. Il faut que de ce côté-là aussi, du côté de Magba, qu'il y ait des voies d'apaisement. Que la résolution de ce conflit soit par le biais de dialogue et non de l'affrontement, et non de rancœur, et non de rancune, et non d'une haine qui peut se développer si nous ne mettons pas tous nos efforts pour calmer la situation. Au peuple vaillant, peuple Bamoun, vous êtes l'un des représentants les plus importants de la culture camerounaise. Vous imaginez la destruction du royaume Bamoun aujourd'hui? Tout ce que le Cameroun souvent décroche comme le ruelle, pour la plupart, pas l'essentiel, parce que la Mabéa, sur le plan architectural, je n'oublie pas les Grassfields aussi. On a vu la route des chefferies des Normands qui s'est fait en France, avec le succès que cela a rapporté. Au Quai Branly. Le Cameroun, comment dire ça, a intérêt à protéger aussi ces avantages, ces richesses que nous avons à travers ces patrimoines, c'est le mot que je cherchais, ces patrimoines à travers l'ensemble de ces organisations traditionnelles qui font la fierté du Cameroun sur le plan traditionnel. Merci. Et par rapport à ça, le royaume Bamoun est un digne représentant de ce patrimoine culturel camerounais. D'accord, merci beaucoup. Vous aussi épris de liberté, et maintenant je comprends d'où vient cette liberté. Si dans votre village vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est très intéressant. Alors, dernier mot. Dernier mot, je gardais ça pour la fin, parce qu'au début, c'est Monsieur Parfait. Vous avez parlé de l'intronisation du chef Tika par le roi Bamoun. C'est les photos que nous avons vues. Alors, je vais vous dire que ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. L'intronisation des rois Tika, ou alors des chefs Tika, se fait seulement et purement par le conseil des sectes notables. Donc, un Bamoun ne peut même pas être là quand on intronise. Tous les Tika d'ailleurs ne peuvent pas être là quand ils suivent ces rites. Il faut être initié pour introniser les chefs. Ne confondons pas chef Tika et chef de la communauté Tika. C'est pas la même chose. Il faut aussi relever cet équivoque. Sa Majesté Gamon III n'est pas chef de la communauté Tika de Magba. Mais il est le chef de Magba, chef de 3e degré de Magba. Ce n'est pas chef de... Donc c'est administratif et non traditionnel. Il est chef traditionnel d'abord. L'administration, comme disait tout à l'heure le patriarche, il ne faudrait pas que les gens se mélangent dans ce système administratif-là. L'administration a ses critères pour classifier les chefferies. Mais je dis que traditionnellement, comme disait mon frère, il y a un chef qui peut avoir 3 personnes dans son village, mais qui est plus puissant traditionnellement qu'un chef qui commande même un département. Ça, il faut que le Camerounais se l'acquiert. Donc, traditionnellement, le pouvoir traditionnel n'est pas fonction de la démographie. Ce n'est pas fonction de l'étendue du territoire. Et pour chuter, je dis que l'intronisation du chef de Magba n'a jamais eu lieu par le sultan. Et ça n'aura même jamais lieu parce que il a un conseil de notables. Et il est le chef de Magba et non le chef de la communauté Tika de Magba. Ce n'est pas une villagisation, comme le disaient les sociologues. Ce n'est pas une villagisation. Il est bel et bien chez lui.
Alors je vais... ne reviendrai plus. Merci, hein, je vais perdre le thaumaturge que je veux à ma parole si je vous donnais un autre mot alors que j'ai dit qu'il n'y a plus de mots. Un mot de fin, tout le monde a eu un mot de fin. Un mot de fin, non, vous n'avez pas de mot de fin. Ne mettez pas de point final. Je veux vous réinviter à une autre occasion. C'est juste un mot de fin pour parler des tickets, pour dire que... Vous l'avez quand même dit, c'est magique. Contrairement à ce qu'elle a dit, que le chef n'est pas... que la démographie n'est pas un critère déterminant pour les... Non, il faut faire très attention. Traditionnellement. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ce qui se passe là, les enjeux, ce qu'on ne dit pas en fait, ceux qui sont de Magba, etc. constituent en réalité un vivier électoral très important. Et des politiciens secdo qui regardent les choses sur un prisme un peu politique, qui est clair, qui informe, qui conscientise, elles veulent suivre ça de très près. Parce que je ne trahis pas le secret ici en disant, depuis plusieurs années, même le sultan, le père de son vivant, était toujours à côté de tirer avec Adamou Djamba de l'UDC. Et ce qui se passe là a des relents politiques très forts. Parce que si cela réussit à s'émanciper de manière comme c'est en train de s'annoncer là, ça veut dire que ça aura une incidence politique très sérieuse et qui peut avoir des répercussions même sur, j'allais dire, la présence du RDPC dans cette région-là qui jusqu'ici est contrôlée par, disons-le, par l'UDC, qui à travers ça réaffirmer son intégration et son autorité. Et donc, c'est une lecture qu'il faut aussi regarder de manière différente et il faut très attention. Avec la mairesse, nous allons ce soir écouter de manière, pour sortir de manière très attentive du discours du chef de l'État, qui nous l'espérons, ce 10 février, prendra le taureau par les cornes et donnera le coup de pied dans la fourmilière que nous attendons tous. Merci à vous messieurs, merci à vous chers téléspectateurs d'avoir regardé DBS Télévision, mais surtout vous qui étiez sur le plateau, vous avez restitué la vérité, apporté un peu plus de compréhension à cet incident de Magba et par le fait même, reconstituer même la question des chaufferies traditionnelles au Cameroun. On rappelle que l'une des résolutions du Grand Dialogue National, c'était la création justement dans une des parties du Cameroun de la House of Chiefs. Est-ce que cette initiative ne devrait pas être appliquée à toutes les chaufferies traditionnelles du Cameroun? En tout cas, merci d'avoir apporté du grand amour dans cette problématique. Guy Fongon, directeur de publication de The Politics Hebdo, qui titre aujourd'hui justement sur les institutions traditionnelles les plus sont les plus démocratiques avec en grande image le roi. C'est qui est vrai. Allez, merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Bonne fête à la jeunesse. Merci, merci. Passion pas fin d'homme, ce fut un plaisir. Vous aussi, vous êtes dans la fête de la jeunesse. On a dit c'est de 7 à 77 ans. Je suis pas sûr que vous avez. Je suis plus jeune. Je ne suis plus dans cette considération. Qui fait des gens qui. Non, mais il est encore dans l'intervalle. Il est dans l'intervalle, bien sûr. Mais je ne suis plus jeune. Je voulais saluer les deux communautés Bamoun et Tikar dans leurs langues respectives. Quand j'ai des lacunes, je pense que j'aurai le temps de me rattraper en faisant un tour de ce côté pour apprendre. On peut apprendre tout de suite. Madame Niki Caroline, merci. Merci. En Tikar, comment on dit merci? Il y a Bamoun aussi pour équilibrer. Ok, je veux déjà dire Mangini Lantumu Mukwasabi Tuna Bubino Mesha Ponta Pipa Ponta Ananta Minani Pyonyi Ngampokeri Mangaka Mon Afa Mon et Labiwashi. Là, je parle en tika yambamu. C'est comme ça. Allez, madame Yeke Caroline, élite chicard, intellectuelle, vous l'avez certainement remarqué dans ses prises de position. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et naturellement, le professeur Razak Ouba, vous êtes président de l'Antrasa, c'est l'association nationale des tradipraticiens du Cameroun. Vous êtes également califa de l'association, de l'organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Allez, à vous, chers téléspectateurs, la matinale boucle ainsi sa semaine, une semaine intéressante. Nous reviendrons avec le même esprit et la même ferveur lundi dès 7h. Ne ratez pas les événements de ce week-end sur DBS Télévision, notamment demain samedi avec le grand documentaire exclusif sur le phénomène porte-à-porte. Ce sera à partir de 21h. Et les émissions du week-end, Top Week-end, demain samedi à partir de 10h et dimanche à la même heure. Restez des nôtres. DBS Télévision vous offre en grand et en condensé le meilleur de la télévision. À très bientôt.